Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. En fait, nous considérons ce programme une opportunité en or et un don du Seigneur dans lequel nous ouvrons la Sainte Bible, la parole vivante de Dieu, la parole sainte, et de la partager avec des millions de spectateurs partout dans le monde. Nous sommes dans une époque où la parole est disponible et la satiété de la parole est disponible pour tout le monde, et tout ce que nous avons à faire, c'est de venir devant la parole avec un véritable esprit de disciple et de demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Si c'est la première fois que vous nous regardez, nous diffusons ce programme depuis des années. Nous avons commencé à partir du livre de la Genèse et tous les épisodes précédents sont disponibles sur notre site toutelabible.net. Et si vous nous regardez depuis un moment, j'espère que ce programme a laissé une marque dans votre vie et vous a aidé à un meilleur développement spirituel pour votre famille, votre Église et votre communauté. Nous avons atteint dans notre étude du Nouveau Testament l'épître aux Éphésiens, l'épître de l'apôtre Paul aux croyants en Éphèse. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir mon invité qui nous honore de sa présence, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public, bienvenue à tous. Frère Youssef, tout d'abord, nous avons besoin que vous nous donniez une idée de l'épître aux Éphésiens et de son lien avec le reste des épîtres du Nouveau Testament. Eh bien, l'épître aux Éphésiens fait partie d'un groupe d'épîtres qui ont été écrites par l'apôtre Paul dans la prison de Rome, qui est mentionné à la fin du livre des Actes des Apôtres. Il a vécu à Rome dans une maison qu'il s'est louée et de là, il a envoyé 4 épîtres qui sont considérés comme le sommet de la révélation chrétienne. L'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. Et ces 4 épîtres sont appelés les épîtres de la prison. Et à propos, Paul a des groupes d'épîtres. Nous pouvons dire qu'il a des épîtres d'apostolat qui sont au nombre de 6, les épîtres de prison au nombre de 4, les épîtres pastorales qui sont au nombre de 3. Ensuite, nous avons l'épître aux Hébreux. La Bible ne mentionne pas que Paul en est l'auteur, mais la plupart des commentateurs disent que l'apôtre Paul est l'auteur de cette épître. Cela signifie que Paul a écrit 14 épîtres, soit les 2/3 des épîtres du Nouveau Testament, et plus de la moitié des livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Ainsi, l'épître aux Éphésiens est l'une des 4 épîtres de la prison. L'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens sont liées l'une à l'autre car elles parlent d'un grand sujet qui est le mystère, qui était caché depuis des siècles en Dieu et qui a été révélé maintenant. Et ce qu'il veut dire par ce mystère, c'est le lien et l'union du Christ avec l'Église. Le Christ est la tête et l'Église, c'est les membres du corps. Et ensuite, les 2 épîtres aux Philippiens et à Philémon qui nous parlent des sentiments et des émotions et de l'éthique du christianisme. En fait, ces 4 épîtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont considérés comme des chefs-d'œuvre qui ont été écrits à cause de la prison. Les circonstances de Paul étaient très difficiles, mais elles ont produit les plus mélodieuses et les plus belles mélodies qui glorifient Dieu et qui réjouissent l'homme. Vous avez dit que les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens sont liées l'une à l'autre. Toutes les 2 parlent du mystère, de l'union du Christ avec l'Église et l'Église avec Christ. Quelles sont les similitudes entre l'épître aux Éphésiens et celle aux Colossiens? Eh bien, comme je l'avais dit, les 2 épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens nous parlent toutes les 2 du mystère, mais ce mystère a 2 côtés, qui sont le Christ et l'Église. L'épître aux Colossiens se concentre sur le Christ, et l'épître aux Éphésiens se concentre sur l'Église. Le mystère n'est pas le Christ seul, ni l'Église seule, mais plutôt le lien entre le Christ et l'Église comme entre la tête et le corps. L'épître aux Colossiens parle de la tête qui est le Christ, et de l'autre côté, l'épître aux Éphésiens parle du corps qui est l'Église. Donc les 2 sont liés l'une à l'autre, et c'est pourquoi l'épître aux Colossiens se concentre sur les gloires de la tête, tandis que l'épître aux Éphésiens se concentre sur les bénédictions de l'Église. Et c'est pourquoi nous lisons 12 fois au sujet du Saint-Esprit dans l'épître aux Éphésiens, alors que dans l'épître aux Colossiens, c'est uniquement une seule fois. Il y a quelqu'un qui a dit une belle expression, il a dit l'épître aux Hébreux nous parle des différentes fonctions du Christ, alors que l'épître aux Éphésiens nous parle des différentes fonctions du Saint-Esprit. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, le Saint-Esprit est mentionné ou bien figure 12 fois dans l'épître aux Éphésiens.
Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est ce lien qui nous relie à la tête. La tête, le Christ est au ciel et nous sommes sur terre. Alors qu'est-ce qui relie la tête au corps? L'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui relie les croyants sur la terre à la tête qui est au ciel. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier que l'Église a été formée à la Pentecôte et est devenue liée à la tête lorsque le Saint-Esprit est venu demeurer sur les croyants à la Pentecôte. Très bien. Si nous dirions que l'Épître aux Éphésiens s'adresse aux croyants de l'Église d'Éphèse, oui, alors nous devons d'abord savoir comment l'Église de la ville d'Éphèse a été formée. Si nous revenons au livre des Actes des Apôtres, ce livre qui nous parle des missions, nous découvrons que l'apôtre Paul a rendu une brève visite à la ville d'Éphèse à la fin de son 2e voyage missionnaire. Et Aquilas et Priscille l'accompagnaient. Mais il les quitta et promit de leur rendre visite de nouveau à Éphèse, car il était au terme de son voyage. Il a tenu en effet sa promesse, il est venu vers eux lors de son 3e voyage missionnaire. Et il est resté avec eux pendant la plus longue période qu'il ait jamais passée dans une église. Il y est resté pendant presque 3 ans. Et alors, une église naissante a été formée, une forte église. Et le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, nous dit que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole du Seigneur, ce qui veut dire l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie, dans laquelle il y a les 7 églises auxquelles l'apôtre Jean avait écrit dans l'Apocalypse. Et ils sont Éphèse, Pergame, Smyrne et jusqu'à la fin de cette heptade. Ces épîtres, ou plutôt ces églises, ont été formées en ces jours-là. Tous les habitants de l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Et une forte église a été formée à Éphèse. Nous apprenons des Actes des Apôtres au chapitre 20 qu'il y avait des anciens et qu'il y avait des évêques, ce qui indique qu'il s'agissait vraiment d'une église qui était forte, qui est pleine de monde et pleine de dons également. Et l'apôtre Paul a écrit cette épître aux croyants d'Éphèse depuis sa prison à Rome. Merci, nous allons faire une pause puis revenir pour poursuivre notre discussion. Chers spectateurs, retrouvons-nous après la pause, ne quittez pas. L'un des érudits appelle l'épître aux Éphésiens la 3e épître céleste de Paul. Et un autre l'a appelée les Alpes dans le Nouveau Testament, car c'est la plus haute montagne parmi tous les textes de la Bible. C'est l'épître de l'Église. Beaucoup considèrent cette épître comme le point culminant de la vérité divine et le point culminant de la révélation biblique. Et cela pourrait bien être vrai. Certains suggèrent même que l'épître aux Éphésiens est si profonde que si peu de personnes sont capables de comprendre ses profondeurs. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude de l'Épître aux Éphésiens. Maintenant, nous écoutons une question du public. Nous avons besoin d'avoir une idée de la ville d'Éphèse et la nature commerciale et religieuse de ses habitants. Allez-y, frère Youssef. Eh bien, en fait, la ville d'Éphèse était l'une des plus grandes villes d'Asie mineure. Et le peuple d'Éphèse était très cultivé et très instruit, et a été influencé par la culture grecque. Cependant, les Éphésiens adoraient une déesse appelée Artémis. Artémis qui était la même Astarté, une déesse dans la culture phénicienne, et qui est la même Diane, qui est une déesse dans la culture romaine, et qui est Isis dans la culture égyptienne. Et c'est la déesse de la fertilité. Alors les Éphésiens l'adoraient et ils disaient que la statue qui se trouvait dans la ville d'Éphèse, qu'ils adoraient autrefois, dans le temple de Diane, est descendue de Zeus, ce qui veut dire qu'il est tombé d'une planète du ciel. Et ces superstitions existent beaucoup dans de nombreux endroits. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, exactement. Certains disaient que cette statue est tombée d'un certain endroit, et bien sûr, il n'est pas facile de prouver le contraire. Ils étaient religieux. Et par conséquent, cette ville, à cause du sanctuaire et du pèlerinage, était une ville très riche qui profitait de cette superstition religieuse, à tel point que lorsque Paul prêchait dans la ville d'Éphèse, les artisans ont constaté que leur marchandise a été affectée. Alors donc, ils ont fait une très grande émeute, et ceci est mentionné dans le livre des Actes au chapitre 19.
Ils ont crié pendant environ 2 heures en disant « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Il est écrit que les uns criaient une chose et les autres une autre, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et nous pouvons voir cela jusqu'aujourd'hui. Les gens crient, les gens s'agitent, alors qu'ils ne savent peut-être pas fondamentalement pourquoi ils se rassemblent et pour quelles raisons ils se révoltent. Et ceci nous montre que l'influence religieuse est enracinée chez les hommes et que cette influence laisse des empreintes presque similaires. Cependant, si les personnes qui suivaient cette superstition avaient un métier florissant, l'apôtre Paul, lorsqu'il a prêché aux croyants, il leur a prêché l'immensurable et l'insondable richesse du Christ. Quelle est la valeur du profit trivial que les artisans gagnaient en fabriquant des sanctuaires et en les vendant, par rapport au très grand profit que les croyants d'Éphèse ont gagné lorsqu'ils ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ? Oui, en fait, nous voudrions savoir, frère Youssef, la division de l'épître pour comprendre ces parties tout en l'étudiant. Eh bien, heureusement, la division de cette épître est très facile car elle est composée de 6 chapitres. Et nous pouvons dire que les 3 premiers chapitres parlent d'une idée et les 3 autres chapitres parlent d'une autre idée. Les 3 premiers parlent des privilèges et les 3 autres chapitres parlent des engagements. Alors donc, il y a un privilège et une responsabilité. Les 3 premiers chapitres nous parlent de nos privilèges en tant que membres du corps du Christ. Et les 3 derniers chapitres nous parlent de la responsabilité associée. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que dans la première partie, l'expression saillante est en Christ, et dans la deuxième partie, c'est dans le Seigneur, car c'est une responsabilité. C'est une idée à peu près générale. Au début de cette épître, l'apôtre adresse la parole aux saints et aux croyants, ou bien comme dans la traduction explicative de la Bible, aux saints et aux fidèles. Et c'est comme si les 3 premiers chapitres de cette épître s'adressaient aux saints, et les 3 autres chapitres de l'épître s'adressaient aux fidèles. Ce sont bien sûr les mêmes personnes, mais étant considérés comme des saints, il leur parle de leurs privilèges, et en tant que fidèles, il leur parle de leurs responsabilités. Très bien. Vous avez dit au début que le Saint-Esprit est mentionné 12 fois dans cette épître. Oui. Y a-t-il d'autres répétitions des mots pour que nous puissions voir la pensée majeure de l'épître? Par exemple, l'expression « dans le ciel » est une phrase qui distingue l'épître aux Éphésiens, parce qu'elle nous dit que nos bénédictions sont dans le ciel, et que quand le Christ fut ressuscité, il s'est assis dans le ciel, que quand nous avons été ressuscités, nous nous sommes assis dans les cieux, et que notre prédication et notre témoignage aux dirigeants et aux autorités sont dans les cieux, et que nos batailles, elles aussi, sont dans les cieux. Alors donc cette expression, l'expression « dans le ciel » est aussi une expression clé qui marque et qui distingue cette sainte épître que nous étudions. D'accord. Si vous le permettez, nous allons écouter une autre question du public. L'apôtre Paul a-t-il écrit cette épître uniquement aux Éphésiens ou à tous les croyants en général? S'adresse-t-il uniquement aux croyants d'Éphèse? Ne peut-on pas la postuler à aucune autre église? Eh bien en fait, si elle était seulement adressée à l'église d'Éphèse dans le temps et dans l'espace, elle n'aurait pas été incluse dans la Sainte Révélation. Alors son inclusion dans la Sainte Révélation signifie qu'elle ne se limite pas à un temps précis ou à un lieu précis, sinon pourquoi a-t-elle été incluse dans la Bible sainte? Et concernant l'église d'Éphèse ou l'épître aux Éphésiens en particulier, il s'agit probablement d'une épître de circulation, comme le disent la plupart des commentateurs. Et que veut dire cela? Cela veut dire qu'elle circulait parmi toutes les églises. Et leur preuve de cela était que l'apôtre Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans, et par conséquent il avait des connaissances très nombreuses à Éphèse. Cependant, il n'a envoyé aucune salutation à aucun d'entre eux, ce qui indique que l'épître n'était pas seulement pour Éphèse, mais elle était une épître de circulation qui allait vers Éphèse, et ensuite elle allait à Smyrne, et puis à Pergame, et à toute la région tout autour. En revanche, la lettre aux Romains, par exemple, avait des salutations à la fin de l'épître. C'est juste, dans Romains, il y a un chapitre complet dans lequel il parle de salutations. Cependant, dans l'épître aux Éphésiens, malgré le grand nombre de ses amis, il n'a mentionné absolument aucun d'entre eux. D'accord. Vous avez également dit qu'un message est adressé à la ville d'Éphèse et à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, et plus particulièrement Apocalypse 2.
et qu'il y a aussi des paroles adressées à travers cette épître. J'ai besoin de votre commentaire sur l'état de l'église d'Éphèse dans l'épître aux Éphésiens et son état dans le livre de l'Apocalypse, du discours qui lui est adressé dans cette épître et le discours qui lui a été adressé dans le livre de l'Apocalypse. Y a-t-il une transition d'un état à un autre ou une stabilité de l'état? Y a-t-il des reproches, des directives ou des encouragements? Donnez-nous une idée sur ces deux épîtres. En fait, on peut dire qu'il y a 4 épîtres adressées aux Éphésiens. Si nous les relions ensemble, nous obtiendrons un enseignement important. Ici, c'est la première épître qu'il a écrite alors qu'il était en prison à Rome. Et là, nous remarquons que les annonces les plus suprêmes ont été présentées ici, ce qui indique que leur état était bien. Autrement, l'apôtre Paul n'aurait pas pu leur parler des privilèges supérieurs et sublimes. Mais après cela, il envoya la première épître à Timothée, lorsque l'apôtre Paul ou bien Timothée était dans la ville d'Éphèse. Il lui dit « Je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, indiquant que le risque a commencé à apparaître dans la première épître à Timothée. Puis il lui envoya une autre lettre, la seconde épître à Timothée. Il lui dit des paroles tristes. Dans 2 Timothée chapitre 1, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur, mais l'enseignement de l'apôtre Paul. Quand nous allons à Apocalypse 2, nous lisons des paroles tristes. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est évident qu'il y a un danger et cela nous apprend que toute église naissante devrait se méfier de l'existence du danger, car Satan ne cessera pas de combattre le témoignage. D'accord, nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre discussion. Chers spectateurs, retrouvons-nous après la pause et je vous encourage, si vous avez une question ou une demande, de nous l'envoyer et nous essayerons volontiers de vous aider. On se retrouve après la pause. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude dans l'introduction de l'épître aux Éphésiens. Frère Youssef, quand nous allons au livre des Actes chapitre 20, nous constatons que Paul a appelé les anciens de l'église d'Éphèse, les exhorta et prononça un discours d'adieu et il leur exposa combien il leur rendait service et le genre de son ministère et l'influence de son ministère sur eux. J'ai besoin de savoir comment le ministère de Paul a imprégné l'église d'Éphèse. Eh bien, en fait, comme je l'ai dit il y a peu de temps, Paul a servi l'église d'Éphèse comme il ne l'a jamais fait nulle part ailleurs, et il y est resté pendant 3 ans à peu près. Et tous ceux qui habitaient en Asie entendirent la parole. Ceci est une bonne chose. Une église naissante a été formée, une église pleine d'anciens et d'évêques, et c'est une très bonne chose. Mais il y avait un danger, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, leur dit 2 choses. Il dit, dans le verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. » Ensuite, il leur dit, « Faites donc bien attention. » Quelqu'un a dit que l'épître aux Éphésiens nous parle de ces 2 idées. Du chapitre 1 au chapitre 3, « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. » Mais à partir du chapitre 4, « Faites donc bien attention. » Il les avertit. Le ministère de Paul était très grand. L'apôtre Paul a travaillé pour mettre des piliers d'une église forte. Et la preuve de cela est qu'il leur déclare les vérités les plus suprêmes qui n'ont été écrites nulle part dans la Bible sainte tout entière. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce danger les guettait tous comme il guette tout croyant individuellement, ou n'importe quelle église en tant que communauté qui témoigne du Christ. Et dans Éphésiens 6, il dit « et tenir ferme après avoir tout surmonté ». Alors donc, gagnant une bataille ne veut absolument pas dire que la guerre est finie. Mais nous devrions continuer à veiller jusqu'à ce que le Christ vienne, jusqu'au dernier moment, parce que la guerre n'est pas encore terminée. Dans le discours de Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, il a dit « En toute humilité, avec beaucoup de larmes, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons. » Le ministère en public, sur le marché, dans les rassemblements ou à l'intérieur des maisons. Nous voudrions avoir votre commentaire sur les caractéristiques du ministère efficace et fructueux et qui a une répercussion éternelle. Écoutez, quand il dit qu'il sert le Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes, bien que l'apôtre Paul ait été un apôtre distingué, personne, en fait, dans l'histoire chrétienne, était plus raffiné que lui, et pourtant, il a servi le Seigneur en toute humilité, mais aussi avec beaucoup de larmes.
Nous nous souvenons des paroles du psaume qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie ». L'apôtre Paul a semé dans les larmes, et il est certain, lorsqu'il moissonnera très bientôt, à la venue du Christ, quand il se tiendra devant son trône, il récoltera dans la joie. Mais son ministère était aussi très efficace en public et dans les maisons, c'est-à-dire quand il se rencontrait dans l'église, il se tenait debout pour enseigner. Et il ne se contentait pas d'exhorter dans l'église, mais il allait de maison en maison. Alors donc il servait publiquement et dans les maisons. Et je pense que ce sont quelques-uns des traits, en plus d'un autre incroyable trait chez Paul, c'est qu'il était chaste. Il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne ». Et il ajoute « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, quelles sont ces paroles que le Christ répétait toujours ? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et cette attitude de Paul dans le ministère a eu une influence sur la formation de cette Église forte. C'est juste. Très souvent, le ministère qui contient du luxe produit des entités fragiles plus tard, très vrai. qui ne tiennent pas, qui ne sont pas C'est très stables. juste. Si vous le permettez, nous avons une question du public. Au début du ministère de l'apôtre Paul à Éphèse, son ministère a-t-il été soumis à des persécutions de la part des habitants de la ville? Paul a-t-il été accueilli à Éphèse ou bien y avait-il une résistance à son ministère? En fait, quand nous lisons les Actes, au chapitre 19, nous découvrons qu'il s'agissait d'une opposition extraordinaire, à tel point que les croyants avaient peur que l'apôtre Paul apparaisse devant la foule, car la foule était tellement en colère et tellement agitée, parce qu'il a touché un point sensible, ce point qui est l'argent et le profit, c'est-à-dire ces charlatans qui font de la religion un commerce, savent très bien que leur marchandise est une marchandise pourrie, mais ils profitent. Ils font beaucoup de profit de ce commerce. Et grand est le nombre de commerçants de religion. Très grand nombre de marchands de religion à toutes les époques. Par exemple, lorsqu'il a écrit la première épître aux Corinthiens, il nous dit dans le dernier chapitre, le chapitre 16, au verset 8, il leur dit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ». Il écrit cela d'Éphèse. Et il dit « Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace ». Et il dit « Et les adversaires sont nombreux ». Et c'est un principe, que chaque fois qu'il y a une porte grande et efficace, Satan ne dormira pas. C'est-à-dire tant que le Seigneur a ouvert une porte et que les âmes accèdent à la vérité et qu'ils connaissent le Sauveur et qu'ils abandonnent le charlatanisme et la superstition dans lesquels ils étaient, Satan sera agité. C'est pourquoi il a dit les deux choses ensemble. Une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. Mais de l'autre côté, il dit ces paroles, les adversaires sont nombreux. Et une autre fois, il a dit « J'ai combattu contre les bêtes Exactement. à Éphèse », ce qui veut dire que les gens le traitaient brutalement, comme s'ils étaient des bêtes qui allaient Exactement. le dévorer. Mais le ministère qui s'accomplit dans des atmosphères aussi difficiles produit des entités fortes, juste. tout comme les plantes qui grandissent dans le désert contre un vent fort, mais même le vent fort ne peut pas briser ces arbres et ces plantes. Très bien. Frère Youssef, si vous voudriez donner un conseil à tous ceux qui veulent servir le Seigneur, comme Paul dans les circonstances difficiles, en fait, l'époque dans laquelle nous vivons est pleine de circonstances difficiles. Non seulement des gens qui font des émeutes comme ceux d'Éphèse, mais il y a des gens qui tuent les ministres, d'autres poursuivent les ministres et brûlent les maisons des ministres. Il y a des gens qui brûlent les biens des chrétiens dans certains endroits. Si vous voulez encourager les fidèles qui servent dans des endroits comme ceux-là, que leur diriez-vous? En fait, le Christ a répondu à cette question dans deux endroits de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12 et Apocalypse 2. Dans Luc 12, il dit à ses disciples « Ne redoutez pas ». Il leur dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. Ne pas avoir peur et ne pas cacher le témoignage. N'ayez pas peur. Et cela ne veut pas dire que n'importe qui peut nous tuer, au contraire. Les cheveux de notre tête sont tous comptés par le Seigneur et pas un seul cheveu ne tombera sans la permission de notre Père. » Et le deuxième message qui a été dit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, moi je te compenserai. » C'est-à-dire, s'ils arrivent à te prendre quelque chose, il dit « Je te donnerai la couronne de vie ». Et en réalité, nous devons faire face aux persécutions, si le Seigneur permet qu'elles arrivent, avec beaucoup de courage. Parce qu'en réalité, nous sommes reliés au Christ et notre tête est au ciel. Et nous n'avons pas peur. Quelqu'un a dit que la personne qui a la tête au ciel n'a jamais peur que ses pieds descendent dans la tombe. D'accord. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous Dieu vous allons bénisse revoir aussi. l'épisode avec le public. Bien que la ville d'Éphèse ait eu les plus grands dieux,
comme il les appelait, et ils étaient très riches, et ils avaient de la sagesse, mais leur moralité était terriblement faible, qu'ils se sont regroupés et ont crié, sans vraiment en connaître la raison. Mais ceci nous aide à connaître le Christ, même si nous sommes peu instruits ou pauvres, mais nous avons les plus hautes valeurs morales du Seigneur Jésus. Adorer le vrai Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, produit un changement dans la vie, une morale respectueuse. J'ai appris que lorsque l'apôtre Paul leur a révélé le grand mystère qui est le ministère du Christ et de l'Église, ils étaient à un niveau spirituel élevé. Mais dans l'Apocalypse, nous voyons que leur niveau spirituel décline. Cela nous apprend à être toujours spirituellement vigilants, et cela ne se réalisera que dans la présence du Seigneur et par sa parole. Quiconque sert le Seigneur ou appartient au Seigneur Jésus-Christ devra faire face à des persécutions et à des souffrances de la part de certaines personnes. Mais le Seigneur l'encourage en disant « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps ». Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci frère Youssef. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que Paul, l'homme des larmes, l'homme des nombreux ministères et des nombreux efforts, avec l'aide du Saint-Esprit, a pu gagner au Christ certaines des pires personnes. Les habitants d'Éphèse étaient des personnes les plus mauvaises, moralement et éthiquement. Même leur culte était un culte lié à l'impureté. Mais la grâce de Dieu peut amener des gens de l'impureté au sommet de la gloire. C'est ce dont le Seigneur est capable. Et Paul, l'homme de larmes, a pu arroser ces graines qui ont été semées à Éphèse, et il a vu les résultats de ses propres yeux. Et j'aimerais vous dire que le ministère qui est dur est celui qui remporte beaucoup de victoires pour la gloire du Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.